Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler de profil et de comportement. On va commencer par le comportement de la fuite. Le profil qu'on peut retrouver dans ce type de comportement, c'est une personne qui est surmenée. Elle n'a jamais le temps et elle peut pas faire face à tout ce qu'elle a à faire. La personne qui est bloquée aussi, qui se sent paralysée dès qu'elle doit mener une action qui lui fait peur. La personne soupe au lait. Elle a l'air calme et tout d'un coup, poum, elle explose. La personne qui temporise, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait remettre à demain, franchement. La personne coupable, elle porte le poids du monde, vous en connaissez certainement. La personne pessimiste, aquaboniste, à quoi bon. La personne bénie, oui, est d'accord sur tout, elle supporte pas le conflit. Et puis la personne géniarde, celle qui cherche toujours à se plaindre. Alors, les origines de ce comportement de la fuite, c'est une fausse représentation de la réalité, une dévalorisation excessive de la situation et le besoin d'être aimé. Les conséquences néfastes de ce comportement, ressentiment et rancœur. Vous savez, au bout d'un moment, la personne va en vouloir aux autres et va se sentir de plus en plus flouée. De mauvaise communication. Les autres ne savent plus exactement ce que vous aimez ou pas, ce que vous souhaitez ou rejetez. Des gaspillages d'énergie. Notre énergie est limitée. Celle que l'on use pour se défendre, pour fuir et pour se justifier de nos fuites n'est plus disponible pour l'affirmation de soi. Perte de respect de soi-même. La personne accepte des activités qu'elle apprécie ou estime peu, sachant d'être bien au fond d'elle-même qu'elle pourrait certainement refuser. La souffrance personnelle. L'angoisse, le malaise, l'insomnie, les maux de tête, etc. Tous ces mots qui accompagnent souvent l'attitude de la fuite. Les mots s'expriment en lieu et placent des mots, MOTS, que l'on retient. D'après vous, c'est quoi les origines de ce comportement de la fuite ? Il y a 3 points. La fausse représentation de la réalité, la dévalorisation excessive de la situation, le besoin d'être apprécié, entouré et aimé. La fausse représentation de la réalité, notamment les interprétations erronées des rapports réels de pouvoir. Posez-vous ces quelques questions. Jusqu'à quel point je suis acteur ? Quelle est ma marge d'autonomie ? Jusqu'à quel point mon environnement est-il hostile ? Quels sont les rapports exacts de pouvoir et d'influence ? Et puis il y a la dévalorisation excessive de la situation. Dans la fuite, on parle de l'existence même du problème, de la gravité du problème, des possibilités de solution, de sa capacité à résoudre les situations. Et puis le dernier point, le besoin d'être apprécié, entouré, aimé. Le comportement de la fuite développe une tendance à éviter coûte que coûte les conflits, les désaccords. Alors je vous invite à veiller, à vous choisir un environnement professionnel, amical, familial, chaleureux. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, bien à vous.